Nous sommes en compagnie du professeur Charlemagne Ouedraogo. Je rappelle qu'il est gynécologue obstétricien, chef du service gynécologie et obstétrique du CHU de Bogodougou et président de la Société des gynécologues et obstétriciens du Burkina, SOGOB. Bonjour professeur. Bonjour madame. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous compter parmi nous. C'est nous qui vous remercions de nous recevoir ce matin sur votre plateau. Alors avec vous aujourd'hui, nous allons parler de la planification familiale, mais avant, on aimerait quand même que vous puissiez peut-être nous parler un peu de la SOGOB, la Société des gynécologues obstétriciens du Burkina, et avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup, merci. Oui. C'est justement pour cela que nous sommes là dans le cadre d'un partenariat avec la RTB pour porter l'information sanitaire à la population. La Société des gynécologues et obstétriciens regroupe l'ensemble des gynécologues et obstétriciens du Burkina. Et cette association est créée depuis 1992 et regroupe à ce jour environ 215 gynécologues obstétriciens repartis sur l'ensemble des 45 provinces. D'accord. Et nous œuvrons aux côtés du ministère de la Santé pour porter l'information juste et sanitaire aux populations sur les questions de santé sexuelle et reproductive et santé maternelle. Mais également nous travaillons sur la visibilité et l'épanouissement de chaque membre de la Société des gynécologues et obstétriciens. D'accord. Merci en tout cas d'être là et c'est nous qui sommes ravis d'avoir ce partenariat avec vous, de pouvoir apporter la bonne information aux populations, surtout aux femmes, aux enfants et tout. Alors aujourd'hui avec vous, pour commencer, nous parlons de planification familiale. Dites-nous déjà ce que c'est que la planification familiale et ensuite, quelles sont actuellement les méthodes de contraception les plus utilisées et comment est-ce que ça fonctionne pour prévenir justement la grossesse. Oui. Alors, c'est vrai, la planification familiale regroupe l'ensemble des informations, des moyens et des méthodes qui permettent aux individus et aux couples de choisir librement de la taille de leur famille et de l'espacement entre les naissances dans le cadre du bien-être social et de la famille. C'est une stratégie qui permet à la famille de s'épanouir et de ne pas être surpris par une grossesse non désirée. C'est vraiment cela, la planification familiale. Et le Burkina Faso s'est clairement prononcé en faveur de la planification familiale et œuvre à mettre l'ensemble des moyens pour que la population puisse, en tout cas, et les individus, décider librement de la taille de leur famille et de combien d'années faut-il utiliser pour espacer les naissances. Les naissances. Voilà. D'accord. Et les méthodes actuelles, aujourd'hui, quelles sont les méthodes utilisées au Burkina Faso? Je voudrais rappeler que le gouvernement a pris une forte décision de rendre les méthodes de planification familiale gratuites sur toute l'étendue du territoire. Et les méthodes existent. Toutes les méthodes sont accessibles. Il y a les méthodes hormonales qui peuvent être la pilule ou les méthodes qu'on injecte. Il y a également les méthodes de barrière et les plus utilisées, c'est le stérilet. Donc parmi les méthodes hormonales, vous avez la pilule et les implants, plus les injectables, qui sont les méthodes les plus utilisées. Il y a bien d'autres méthodes, mais les plus couramment utilisées, ce sont les contraceptifs oraux, injectables, les implants et le stérilet. En dehors de ça, il existe d'autres méthodes telles que le préservatif féminin, le préservatif masculin et bien d'autres méthodes qui sont utilisées, mais qui ne sont pas les plus utilisées au Burkina Faso. D'accord. Voilà, si vous prenez les anneaux, par exemple, qu'on met dans l'appareil génital, eh bien ces anneaux ne sont pas très utilisés au Burkina. Les plus utilisés, ce sont les contraceptifs, ce sont les implants, c'est le stérilet, les préservatifs masculins et dans une moindre mesure les préservatifs féminins. Qu'est-ce qui explique que certaines méthodes soient plus utilisées que d'autres? Il y a l'expérience vécue par chaque femme. Voilà, l'expérience vécue fait que par moment on est plus, on préfère utiliser par exemple la pilule parce qu'on n'oublie pas, c'est facile. Ceux qui ont tendance à oublier préfèrent utiliser par exemple le stérilet parce que là ça y est là pour 10 ans.
et on décide de l'enlever quand on veut. Et donc, toutes les méthodes sont bonnes, ont une efficacité certaine. Et d'ailleurs, c'est ça qui caractérise une bonne méthode contraceptive. Son efficacité, son accessibilité, son innocuité, ça veut dire que ça ne rend pas malade. Ça, c'est très important. Et la réversibilité. Ça veut dire que le jour où je laisse la contraception, je peux de nouveau prendre une grossesse sans difficulté. Et ce sont justement ces méthodes, les méthodes qui répondent à ces caractéristiques-là que le gouvernement, par le ministère de la Santé et ses partenaires, ont mis à la disposition des populations sur l'ensemble du territoire. Mais professeur, on entend parfois des gens dire que après justement cette contraception, il peut mettre du temps avant de tomber enceinte. Est-ce que... non, pas du tout. Non. Aucune méthode contraceptive utilisée au Burkina ne rend une femme stérile. Ça, c'est très important à savoir. Aucune, parce qu'on a souvent des infox, comme on dit chez nous. Voilà, des informations qui ne sont pas correctes sur ces méthodes contraceptives. Mais je voudrais rassurer, aucune méthode contraceptive ne rend malade ou ne donne le cancer de ce que nous utilisons au Burkina Faso. Donc les femmes peuvent utiliser leur méthode. Et lorsqu'elle désire une autre grossesse, il suffit de consulter l'agent de santé. On va arrêter la méthode contraceptive et puis on va lui donner l'ensemble des conseils qui lui permettent de prendre une autre grossesse si elle le désire. D'accord, merci pour toutes ces précisions. Alors, comment est-ce que ça fonctionne pour prévenir justement la grossesse, ces méthodes contraceptives? Alors, ces méthodes, selon la méthode qu'on utilise, chaque méthode a son mécanisme d'action. Si vous prenez les méthodes hormonales, telles que la pilule ou les implants, eh bien, ces méthodes vont agir en modifiant les hormones du corps et pour bloquer l'ovulation. Donc, l'ovulation est bloquée à travers donc l'action de ces hormones-là. Et ça va épaissir la glaire cervicale pour empêcher les spermatozoïdes de monter. Et donc, par ce mécanisme, eh bien, la grossesse ne sera pas possible pendant que la femme utilise la méthode. Donc, ça bloque l'ovulation, ça atrophie l'endomètre et ça épaissit la glaire cervicale pour rendre imperméable aux spermatozoïdes. Si vous prenez le stérilet, je dois rappeler que là aussi, il y a des informations erronées qui disent que le stérilet est une méthode abortive. Non. Le stérilet n'est pas une méthode abortive. Le stérilet utilisé au Burkina est une méthode de barrière qui empêche les spermatozoïdes de rencontrer l'ovule de la femme. Et donc, le stérilet au cuivre que nous utilisons au Burkina désactive le spermatozoïde et l'empêche de rencontrer la semence féminine. C'est ainsi que la grossesse... Donc il n'y a pas de fécondation? Non, il n'y a pas de fécondation. Ça bloque. Voilà, donc ça c'est important. Si vous utilisez les méthodes de barrière telles que le préservatif, eh bien tant que le préservatif est étanche, eh bien il n'y a pas du tout de dépôt de la semence masculine dans l'appareil génital de la femme. Donc, c'est par ce mécanisme-là que nous évitons la grossesse en utilisant les méthodes contraceptives, ce qui permet au couple d'avoir un bien-être familial et de décider librement de quand est-ce qu'ils veulent faire un enfant et du nombre d'enfants qu'ils veulent. Et là aussi, c'est important de rappeler qu'il n'y a pas de limitation du nombre d'enfants. C'est un espacement selon le désir du couple. Voilà. Ça veut dire que même si on veut avoir 10 enfants, on peut avoir nos 10 enfants, mais juste un respectant. Et on vous explique les avantages de faire 10 enfants, les inconvénients de faire 10 enfants. Donc tout ça, c'est pour cela que dès le départ, j'ai dit que la planification familiale regroupe l'ensemble des informations utiles pour le bien-être familial. Donc on donne toutes les informations et ça permet au couple de faire un choix éclairé sur la base des informations fournies. D'accord. Voilà. Merci, professeur. Il est dit aussi que la planification familiale contribue à réduire la mortalité maternelle. Alors, dites-nous un peu plus. C'est vrai. Et la planification familiale est un pilier de lutte contre la mortalité maternelle. Et le Burkina utilise la planification familiale pour contribuer à réduire la mortalité maternelle au Burkina Faso.
à travers l'espacement des naissances. Vous savez très bien que quand les grossesses sont très rapprochées, ça fragilise l'organisme de la femme. Ça permet également de réduire l'incidence des grossesses non désirées. Les grossesses non désirées, surtout dans la population des jeunes et adolescents, conduisent le plus souvent à des avortements provoqués clandestins qui exposent la femme au risque de complications qui peuvent aboutir à la mort. En réduisant l'incidence des grossesses non désirées, eh bien, on réduit directement l'incidence de la mortalité maternelle. Donc, la planification familiale contribue de façon efficace à réduire la mortalité maternelle au Burkina Faso et dans le monde en général. D'accord. Voilà. Alors, vous dites que ces méthodes de contraception sont parfois sujets à polémique et raison pour laquelle on sensibilise et on communique. Alors, comment est-ce que, selon vous, comment est-ce qu'on peut renforcer justement la sensibilisation du public pour surmonter justement les stigmates liés à la planification familiale? Alors, c'est vrai, le gouvernement fait de gros efforts à travers le ministère de la Santé tous les jours, mais il est important que toutes les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la santé accompagnent le ministère de la Santé pour donner l'information juste aux populations. Très souvent, il y a abandon ou non-adhésion aux méthodes de planification familiale parce qu'on n'a pas reçu la bonne information. Et donc, c'est le rôle de la Société des gynécologues et obstétriciens et d'autres sociétés savantes telles que l'Association des sages-femmes et bien d'autres associations qui doivent se mettre ensemble pour régulièrement donner la bonne information aux populations afin que les populations puissent profiter de cette opportunité offerte par le gouvernement pour améliorer le bien-être familial en utilisant les méthodes contraceptives. Est-ce qu'il y a comme ça des initiatives au sein de la société des gynécologues et obstétriciens pour peut-être soutenir cette dynamique de sensibilisation? Alors, nous mettons en œuvre un certain nombre de projets avec les partenaires. Par exemple, nous sommes ici ce matin avec vous. Ça participe de cela. En tant que SOGOP, nous devons porter l'information juste et appropriée à la population et les gynécologues se mettent à la disposition de la population à travers les formations sanitaires pour donner l'information juste. Nous donnons également des conférences. Nous animons un certain nombre d'ateliers et de débats pour donner la bonne information sur la planification familiale comme étant une stratégie utile pour les familles et efficace pour lutter contre la mortalité maternelle au Burkina Faso. En somme, ça permet d'améliorer la santé de la femme à travers la régulation des naissances selon le désir de la femme et du couple. D'accord. Il faut dire qu'aujourd'hui, vous vous donnez le temps. Hein. C'est toute la SOGOP qui va être justement invitée sur le plateau de RTB Matin pour développer des thématiques. Absolument. Oui. Dans le cadre de ce partenariat, nous allons régulièrement être avec vous à travers nos membres pour animer des échanges sur des préoccupations en santé sexuelle et reproductive, en santé maternelle, afin de porter la bonne information aux populations pour que la population puisse mieux se prendre en charge et se prémunir de certaines maladies. Une autre fois, ça pourra être les cancers, une autre fois, ça pourra être la fertilité, une autre fois, ça pourra être l'hypertension artérielle au cours de la grossesse, une autre fois, ça pourra être le suivi prénatal, l'intérêt de se faire suivre au cours de sa grossesse jusqu'à l'accouchement, etc. etc. En tout cas, la Société des gynécologues obstétriciens est engagée pour fournir la bonne information aux populations pour que la population puisse mieux se prendre en charge dans ce domaine. D'accord. Merci à vous, professeur. C'est moi qui vous remercie. Est-ce que, comme ça, vous avez en face de vous toute la population burkinabé et même ceux de l'extérieur, et puis il y a beaucoup qui nous suivent depuis l'extérieur. Est-ce que vous avez quelque chose, un message à dire pour ce premier passage sûr qu'on vous recevra? Alors, merci. C'est de dire que la Société des gynécologues est une organisation de la société civile qui est appropriée pour animer les différentes conférences en matière de santé sexuelle et reproductive et de santé maternelle. Toute structure qui a besoin de renforcer ses connaissances
dans un domaine de la santé sexuelle et reproductive peut contacter la Société des gynécologues obstétriciens pour que nous puissions mettre un de nos membres à disposition pour donner gratuitement et animer gratuitement cette conférence ou cet atelier. Nous sommes également sur l'ensemble des 13 régions à travers donc des représentations régionales qui peuvent également répondre aux différentes sollicitations. Et pour la thématique de ce matin, c'est de rassurer encore la population que le gouvernement a fait le bon choix de faire la promotion de la planification familiale et de mettre à disposition des méthodes de contraception qui ne sont pas nuisibles pour la santé et que les populations peuvent librement aller dans les différentes formations sanitaires pour se faire servir et prendre toutes les informations relatives. D'accord. Merci, professeur. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut bénéficier de l'accompagnement de la SOGOB à travers justement les différentes interventions pour éclairer davantage les lanternes. Merci. Je rappelle que nous étions en compagnie du professeur Charlemagne Traogo. Il est gynécologue obstétricien, chef du service gynécologie et obstétrique du CHU de Bogodogo et président de la Société des gynécologues et obstétriciens du Burkina, SOGOB, et avec lui, nous parlions de planification familiale. Restez connectés pratiquement, on va dire, peut-être tous les jeudis. On aura donc un représentant de la SOGOB sur ce plateau pour vous éclairer. Merci, professeur. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Passez un excellent jeudi. Merci beaucoup et excellente journée. Merci.